plein d'errance, pavé d'espérance et d'amour, pétri de souffrance, ombré de croyance et d'amour. Figure du 14e est très heureux de te rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui inspire tes créations? Le vécu. Le vécu, tout simplement, je ne peux pas le dire, parce qu'une chanson, ça vous vient comme ça. Là, pour moi, c'est à la fois la musique et les paroles qui arrivent en même temps. Je suis incapable de mettre un texte en musique ou une musique sur un texte. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ça vient en même temps. Je ne sais pas si Dieu existe. Les uns disent oui, les autres non. Mais aujourd'hui, je le vois triste de nous voir nous battre en son nom. Pourquoi obliger ton voisin à partager tes convictions, qui t'a donné le droit divin de m'imposer tes opinions? Les premières chansons que j'avais faites, c'était des chansons, quand je les réécoute maintenant sur le premier album, je trouve qu'elles sont d'une tristesse. Une tristesse incroyable. Et maintenant, au plus je vieillis, au plus je rigole, quoi. Avec Marc Havet, tu as écrit une chanson, oui, donc tu as fait un spectacle vieux. Plutôt, oui. Sur les nouveaux vieux, qui est vraiment exceptionnel. L'important c'est d'aimer, l'important c'est d'aimer, l'important c'est d'y croire, l'important c'est d'aimer et de toujours y croire. Âge ingrat que celui-là, pas sérieux, passer 40 000 jours de courir après l'amour. Marc Havet, je l'ai rencontré, bien sûr, il avait son cabaret. Dans le 14e. Le 14e, ça c'était un lieu magnifique. Et puis comme il avait lui-même une chanson, Les Nouveaux Vieux pètent le feu, et moi c'était un petit pas, je m'élance. Mais qu'est-ce que c'est cette fin ringarde? Regarde, mais elle déchire. Je lui ai proposé de faire un spectacle, un vieux couple qui se dispute, qui discute, sur la vieillesse, mais la vieillesse qui n'est pas du tout une vieillesse ennuyeuse, pleine de rhumatisme, et grognons et tout ça. Une vieillesse joyeuse. Pleine de dynamisme, et de caustique, voilà quoi. Joséphine a fait sa dernière apparition ici à Bobino il y a tout juste 50 ans. C'était d'ailleurs un triomphe. Et toi, tu as été sa dernière secrétaire particulière. Tu étais âgée d'à peine 24 ans. Parmi la dizaine de livres qui ont été écrits sur Joséphine, le tien a quoi de particulier? C'est un témoignage sur les dernières années de la vie de Joséphine Baker, parce que je l'ai rencontrée le jour même où elle venait d'apprendre par téléphone qu'elle avait perdu son château des Milandes. À l'époque, c'était très difficile pour elle parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des contrats en France, elle ne pouvait pas travailler, elle voulait retourner aux États-Unis qui ne voulaient plus d'elle. Elle avait 12 enfants sur les bras, elle était vraiment dans une situation catastrophique. Et moi, j'ai assisté à sa renaissance. C'est-à-dire pendant les 2 années que j'ai passées auprès d'elle, je l'ai vue, d'abord elle travaillait beaucoup au Mexique, au Japon, en Scandinavie, beaucoup en Allemagne, et puis elle a fini par retourner aux États-Unis, au Carnegie Hall, et terminer sur un triomphe à Bobino. Et ça, c'est formidable. J'ai voulu rendre hommage justement à cette femme de courage et de parfaite sincérité. Merci. Si Joséphine Baker était encore vivante aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle te dise? Continuez. Comme elle le disait toujours, insistez, continuez, lâchez rien. Lâchez rien, d'accord.
hi la la la, hi la 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 la, hi la, hi la la la, hi la 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 la, hi la, hi la la la, hi la 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 la. Dès que je t'aperçois, alors sans en moi, mon cœur qui Bobino rend un très bel hommage ce soir à Joséphine Baker. Quand et comment est née l'idée de ce spectacle ? L'idée de ce spectacle est née au château des Milandes, qui était justement le château de Joséphine Baker en Dordogne. Et avec ma compagne et associée, Francine, on a visité le château et on a eu une espèce de révélation. On s'est dit, il y a une âme dans ce lieu. Et on avait l'impression qu'elle était là. Et à un moment donné, on s'est regardé et on s'est dit, mais on cherchait un sujet de comédie musicale. Mais quelle plus belle histoire que celle de Joséphine Baker, qui elle-même, sa vie est un roman. Et en même temps, c'est une histoire musicale, puisqu'elle était elle-même chanteuse, elle était danseuse. Donc on s'est dit, si on écrivait quelque chose là-dessus. Donc ça, c'était vraiment le point de départ, c'est cette visite au château des Milandes en Dordogne. C'était en 2020, donc il y a déjà 5 ans. Alors moi, je suis commetteur en scène, c'est-à-dire que j'ai fait justement le storyboard de toute cette histoire. Oui. Et j'ai écrit tous les dialogues et des chansons originales. Et j'ai également quelqu'un qui s'appelle Florie, qui est chorégraphe. Et il y a tellement de danse dans ce spectacle qu'on a fait ensemble la mise en scène. C'est comme ça qu'on s'est dit. il suffit de balancer les jambes. Et voilà. Vous allez voir que tout est dessiné à la main et en temps réel. Quoi. Le dessin il s'arrête une fois qu'on a le décor. Joséphine Baker, c'était l'énergie. On n'a pas tous les jours des comme ça. C'est sûr. Puis c'était une visionnaire. À sa façon, elle a compris comment le monde allait évoluer. En tout cas, son rêve s'est un peu réalisé. Il y a encore pas mal de chemin à faire. Oui, même beaucoup. Oh ben il y en aura toujours. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, pour vous ce soir, rien que pour ce soir, enfin de retour au théâtre Bobino, l'unique, la grande, la merveilleuse Miss Joséphine Baker!